mois de jeûne 2018 a pour thème Christ, trésor des nations. Trésor des nations, en ce début d'année, dans les moments d'isolement, de silence en sa présence, le Seigneur nous a permis de comprendre le prophète Agé. Ce texte a été repris par l'Épître aux Hébreux, où il est écrit que Dieu ébranlera les cieux et la terre. Dans quelque temps, il va ébranler les nations. Il dit, et les trésors des nations viendront, et je remplirai cette maison de gloire. Oui, le prophète Agé a parlé au pluriel en regardant les richesses qui étaient à l'intérieur de Shebda. Shebda qui veut dire coffre. Un coffre à l'intérieur duquel est renfermé toutes les richesses de notre héritage. Et ce coffre, je ne sais pas si vous le voyez bien au tableau, est à l'image de l'arche de l'Alliance. Cette arche de l'Alliance, qui était le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple d'Israël. À l'intérieur était renfermé ce dont nous parlons depuis une semaine. Nous parlerons encore et encore des mystères qui nous étaient réservés. Ces mystères qui étaient même fermés aux yeux d'un peuple qui transportait l'arche. Mais cela a été ouvert par l'œuvre de la croix. Car avant d'aller à la croix, que ce soit pendant son baptême, je parle de Jésus, que ce soit à la montagne de la transfiguration, une voix s'est fait entendre du ciel en disant, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. En lui, j'ai mis toute mon affection. Le livre aux Hébreux nous le présente comme étant l'empreinte de sa personne. Il est l'incarnation en lui-même de la totalité de l'amour de Dieu en faveur des êtres humains. Cela réside, cela repose en lui et en lui seul. J'ai tout fait pour vous retrouver cette image afin que nous comprenions le travail que le Seigneur nous demande de faire pendant ce mois de jeûne. Oui, ce coffre s'est ouvert quand Jésus a crié à la croix que tout est accompli et qu'il a remis son esprit à son Père. Il y a eu un tremblement de terre. La Bible dit, même les sépulcres s'ouvrirent. Et surtout, le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Ce qui était caché aux yeux des êtres humains, aux yeux des peuples, cela est ouvert aujourd'hui. Et Jésus pouvait dire, c'est à vous qu'a été donné, on le verra tout à l'heure, le mystère du royaume. Car ce coffre est un mystère. Est un mystère. Et quand on parle de trésor, on ne trouve pas un trésor sur la surface. Hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Comment on fait pour trouver du trésor? Il faut creuser. Il faut creuser. C'est pour ça, Shebda, qui parle de trésor au pluriel, il parle également du désir des nations. Car tout homme désire un trésor. Dieu nous a créés comme ça. Et ce trésor est caché en Jésus. Selon Colossiens 2:3, qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Notre héritage. Nous parlons donc du mystère du royaume de Dieu à la première semaine. Dans ce mystère du royaume de Dieu,
Marc 4, verset 11. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Lundi, nous décortiquons le détail des mystères du royaume de Dieu en parlant du mystère caché pendant des siècles. Ce mystère caché pendant des siècles, ce Jésus, la semence, la parole qui a été déversée dans tous les peuples du monde entier. Certains l'ont reçu sur le chemin, d'autres sur un sol pierreux, d'autres sur un sol plein d'épines et d'autres sur une bonne terre. Et le deuxième jour, nous avons vu hier le mystère de sa volonté. Cette volonté consistait à quoi? À ce que lui-même, en Dieu, parce que c'est un mystère qu'il a caché en lui-même. Il a formé ce plan en lui-même. Aucun autre homme, aucun autre système, aucune autre voie ne pouvait amener le salut à l'homme. Alors il a fallu que Jésus soit en même temps le semeur, en même temps la semence. Le semeur semence, c'était le mystère de sa volonté. C'était le mystère de sa volonté parce qu'il a compris. Et il a manifesté, et vous le savez, dans le jardin d'Éden, lorsqu'Adam et Ève ont commis l'inéparable, ils ont commis le péché. Alors on nous dit que Dieu les a couvert leur nudité en prenant la peau d'un animal. Avec la peau d'un animal, Dieu a couvert leur nudité. Cet animal, il a bien fallu qu'on tue cet animal. Il a bien fallu qu'on enlève la peau de cet animal et qu'on vienne couvrir la nudité d'Adam et Ève. Est-ce que vous me suivez? Cet animal était déjà l'annonce que Dieu faisait à l'humanité, que l'agneau de Dieu sera égorgé et par sa peau nous serons couverts, car aujourd'hui nous sommes en Jésus, cachés en Jésus, nos vies sont cachées en lui. Alléluia. C'était ça le mystère de sa volonté. Le semeur semence. Ça c'est fort. Parce que lorsqu'il met cette semence en terre, il ne peut obtenir que des fruits qui ressemblent à la semence. Et nous sommes ces fruits-là. Et la semence, c'est Jésus. On ne peut pas ressembler à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas normal. Lorsque les anges dans le ciel voient ça, dans les églises, où on ne sait plus qui ressemble à la semence que Christ lui-même incarne. Mais ils se disent du Seigneur, mais ils ne ressemblent pas au Seigneur. Alors là, il y a confusion dans le ciel. Telle était la pensée que nous avons voulu partager hier. Et je crois que vous avez pris du temps dans la prière à rentrer en communion, parce que tel est notre appel. Il nous a appelés à la communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Qu'une communion soit établie avec celui qui est le semeur et la semence en même temps. Ce soir, nous voulons aborder le mystère de Dieu, savoir Christ. Nous trouvons ce titre dans l'épître de Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 1 à 2. Je lis. Je veux, en effet, que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. Je vais reprendre. L'apôtre Paul dit, je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous. L'apôtre Paul soutient un grand combat pour vous. Il va préciser en disant, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, cette précision est de taille, parce qu'elle m'inclut à l'intérieur. Je ne suis pas de Laodicée, je suis du Gabon, je suis du village Miel, je ne suis pas de Laodicée. Il dit, soutient ce combat pour vous. Vous, ceux de Laodicée, si c'est limité à ça, moi, je n'allais même pas considérer ce verset, j'allais passer.
Mais il va plus loin. Il ajoute à ceux de Laodicée, tous ceux qui n'ont pas vu son visage en la chair. Je vais poser la question, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a vu le visage de Paul en la chair? Oh! Je vais poser la question autrement. Que ceux qui n'ont pas vu le visage de Paul en la chair lèvent la main. Je regarde tout le monde. Je vais voir s'il y a quelqu'un qui ne lève pas la main, ça veut dire que tu as vu Paul, son visage en la chair, comme moi je vous vois là. Alors tout le monde a levé la main, ça veut dire que personne de nous n'a vu Paul, n'a vu le visage de Paul en la chair. Alors nous sommes donc introduits dans le grand combat que l'apôtre Paul soutient. Dites Amen. Dites Amen. Il ajoute en disant que le but de ce combat, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ. C'est dans ce texte que nous prenons le thème de ce soir, où l'apôtre Paul, il soutient un grand combat. Ce combat doit l'amener à avoir un résultat. Quel est le résultat que l'apôtre Paul, je parle à la manière des hommes, mais c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, même s'il a parlé, même si c'est Paul qui a parlé, mais c'est le Saint-Esprit qui veut obtenir ce résultat. Le grand combat que l'apôtre Paul soutient, c'est pour que vous et moi, nous ayons le cœur rempli de consolation. J'aime bien le terme rempli. Ce qui est rempli est... On peut encore ajouter quelque chose? Non. Rempli de consolation. Qu'ils soient unis. Unis dans la charité. Unis dans l'amour. C'est un résultat que le Saint-Esprit veut obtenir. Et vous verrez sur la devise de ce ministère. Nous disons amour, vie, abondance. Si nous ne sommes pas unis dans l'amour, il n'y a pas de vie. Et s'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'abondance. Unis dans l'amour, nous devons y travailler chacun pour sa part, afin que nous soyons unis dans la charité. Ce n'est pas tout. Et que nous soyons enrichis. Répétez après moi, enrichis. Il est question de trésors cachés, enrichis d'une pleine intelligence. J'aime encore le terme pleine intelligence. Quand on est pleinement, on est plein, il n'y a plus rien à ajouter. Une pleine intelligence. Cette pleine intelligence nous amène à connaître quoi? Ce que les païens ne connaissent pas, ce que les non-croyants ne connaissent pas, c'est le mystère de Dieu. Jésus est le mystère de Dieu. Alléluia. Les musulmans ont des problèmes. Je les aime beaucoup, croyez-moi. Mais ils ne comprennent pas que Dieu a un enfant alors qu'il ne s'est jamais marié. C'est ça qui bloque leur foi. Ils veulent avoir la logique. Comment Dieu, qui n'a jamais eu de femme, a un fils? Nous présentons Jésus comme étant le Fils de Dieu. Mais ils prennent le mot fils à la dimension charnelle. C'est pour ça que c'est un mystère. C'est un mystère. Ce n'est pas quelque chose de charnel. C'est un mystère. Et vous avez besoin d'abord de recevoir Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur. Et il va vous introduire dans le mystère. Et vous comprendrez tout. Mais j'annonce ce soir que Dieu a un seul mystère. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Alléluia. C'est parti. Cette approche m'a été communiquée. Je suis sorti de ma maison. Et dans la petite cour de chez moi,
les oiseaux chantaient. Il y a un peu de forêt à côté de chez moi, là où j'habite maintenant. Les oiseaux chantaient. Et pendant que j'écoutais la voix des oiseaux, une autre voix, au-dedans de moi, a commencé à me dire, observe, regarde et écoute. Écoute, regarde bien, il faut bien observer. La nature atteste l'existence de Dieu, mais ne te révélera jamais son nom. Waouh! Je me suis assis. J'ai commencé à prier. Et pour cela, chaque jour, nous revenons dans cette approche. Et vous allez comprendre petit à petit la raison pour laquelle le Seigneur nous l'impose. Car croyez-moi, il est question de rendre gloire à celui qu'on connaît. La nature, la création, atteste l'existence de Dieu, mais ne nous révèle pas son nom. Et l'oiseau qui chantait fort, chantait comme ça. Coucou, 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 coucou. J'entendais coucou, 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 coucou. Il est écrit dans le psaume 143, 148, versets 3 et 4. Louez-le, soleil et lune. Louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux. Et vous, eau, qui êtes au-dessus des eaux, au-dessus des cieux, louez-le. Vous voyez, non? Le soleil, la lune, les étoiles, les eaux. Loue Dieu. Et j'ai dansé dans la louange de cet oiseau ce matin-là. Mais ils ne vous révéleront jamais le nom de Dieu. Nous pouvons nous associer à la nature pour louer Dieu. Je l'ai fait avec coucou, courou, coucou, coucou, courou, coucou. Mais ça se limite à ça. Mais elle ne peut révéler, la nature ne peut pas nous révéler son nom. Alors, Jérémie 10, verset 12, la Bible déclare, il a créé la terre par sa puissance. Il a créé la terre par sa puissance. Fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. À savoir les eaux gisent dans les cieux. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel. Tu es grand, oui grand par ta puissance. Éternel des armées, éternel Dieu tout-puissant. Éternel, nul n'est semblable à toi. C'est pour cela, Manoach veut, avec son épouse, connaître le nom de celui à qui il devrait rendre gloire. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire lorsque ta promesse se réalisera. Chers amis, connaître le nom divin, c'est connaître la personne de Christ, connaître ses desseins, ses actions, ses qualités et son cœur. C'est pour ça que je vous invite à répéter après moi. Et là, vous pouvez noter ce verset et en faire votre sujet de prière. Vous voyez comment on avance petit à petit et nous comprenons ce qui nous est demandé de faire. Jérémie 14, verset 7.
Jérémie a dit, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Il n'a pas dit, si nos iniquités témoignent contre nous, aie pitié de nous, Seigneur, et agis. Dieu n'a pas besoin d'être un Dieu de pitié. D'ailleurs, ce n'est pas un Dieu de pitié, c'est un Dieu de justice. Il fait toutes choses à cause de son nom, n'est-ce pas? Il est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Répétez après moi, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Nous prenons notre pays, le Gabon, et nous parlons au nom du Gabon, et nous disons, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Nous prenons nos familles, et nous parlons chacun au nom de sa famille, et nous disons, si nos iniquités témoignent contre nous, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Je peux prendre ma vie à moi, personnelle. Je dis, si mes iniquités témoignent contre moi, agis à cause de ton nom, ô Éternel. Nous répétons ensemble, si mes iniquités ô Éternel, à cause de son nom. Car la clé de possession de notre héritage du royaume de Dieu réside dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, extraordinaire de savoir le troisième nom donné à Jésus-Christ dans Apocalypse 1:5 est le prince des rois de la terre. Le prince, en hébreu, nazi, qui veut dire le chef, qui veut dire le souverain, le chef des rois de la terre, le souverain des rois de la terre. C'est le troisième nom qui est donné à Jésus dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset 5. Écoutez-moi, par son obéissance et par sa mort, Jésus a conquis tous les royaumes. Je reprends. C'est des paroles de guerre que je libère en ce lieu. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. La Bible déclare qu'il porte un nom, le prince des rois de la terre. Certainement, ce nom est contesté. Le monde invisible, même le monde visible, peut contester ce nom. Mais je déclare en notre faveur que Jésus, par son obéissance et par sa mort, il a conquis tous les royaumes. Il a définitivement triomphé de Satan. Il est écrit qu'il a livré publiquement en spectacle les dominations, les autorités, en triomphant d'elles par la croix. La croix est le symbole du triomphalisme, du triomphe de Jésus. Du triomphe de Jésus, c'est la croix qui est le symbole du triomphe. Et vous verrez, dans tous les peuples du monde, même ceux qui font l'incinération de leur mort, lorsque vous arrivez chez eux, le symbole qu'ils attachent à la mort n'est rien d'autre que la croix. Il n'y a pas un autre symbole. C'est la croix. C'est la croix. Et c'est à la croix que Jésus a triomphé définitivement de Satan. C'est un vaincu. Je dis bien, c'est un vaincu. Ce que nous voyons, c'est un match en différé. Nous connaissons déjà le score. Le score ne peut plus changer. Faites des commentaires que vous voulez. Faites des commentaires que vous voulez. Le score ne peut plus changer.
Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? La Bible déclare que nous sommes plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. Plus que vainqueurs. C'est établi. Alors, lorsque vous ignorez cela, vous allez marcher comme des vaincus, alors que vous êtes des vainqueurs. Ne marchez pas comme les vaincus. Satan à gauche, Satan à droite. Satan à gauche, Satan à droite. Vous lui donnez un peu trop d'importance. Jésus l'a définitivement vaincu à la croix. Alléluia. Ce n'est pas lui qui doit attirer notre attention. Ce qui doit attirer notre attention, c'est la lumière et non les ténèbres. D'ailleurs, les ténèbres n'attirent pas les regards, mais c'est la lumière qui attire les regards. Alléluia. Vous pouvez être dans l'obscurité, mais quand vous voyez un point de lumière, vos yeux s'orientent vers le point de lumière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà. Peuple des croyants, s'il vous plaît. Cherchez les prophètes qui vous ouvrent le coffre. Détournez-vous des prophètes qui orientent vos regards vers les ténèbres, vers l'obscurité. C'est toujours ainsi par l'Éternel. Il va y avoir mort. J'ai vu le sang, j'ai vu des morts, j'ai vu ceci, mais ce prophète-là, on n'en a pas besoin. On a besoin aujourd'hui du prophète qui nous montre d'abord ce qui est à l'intérieur du coffre. Il est le prince, le souverain des rois de la terre. Que ces rois soient physiques, que ces rois soient spirituels, il est le souverain de tous les rois de la terre. Alléluia. Écoutez ça. Lisons ensemble. Dans Daniel 2, versets 34 à 35, Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar a vu un rêve. Il a interrogé toute la science, les sorciers, tout ce qu'il avait comme pouvoir. Personne n'a été capable de lui expliquer la vision. Personne. Il y a quelqu'un qui s'appelle le souverain des rois de la terre. Lorsqu'il s'est révélé à Daniel, Daniel est allé vers Nebuchadnezzar et lui a dit, tu regardais dans ta vision, lorsqu'une pierre, ça c'est une partie des explications qui nous intéressent, tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'une main et que cette pierre frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Il a vu une grande statue qui surpassait les montagnes. Il ne comprenait rien de cette vision. L'homme de Dieu lui dit, pendant que tu voyais cette statue, rappelle-toi que tu as vu une petite pierre qui s'est détachée sans le secours d'une main. Sans le secours d'une main, dites c'est un mystère. Et que cette petite pierre frappa les pieds de fer et d'argile. Telle est la composition du système mondial. Ce système est fait de fer et d'argile. Et vous savez très bien que le fer et l'argile ne peuvent pas créer quelque chose de solide, ne peut pas former un béton solide. Tel est le système que le monde est en train de mettre en place. Et alors Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait montrer à Nebuchadnezzar une petite pierre sans le secours d'une main qui est venue cogner l'orteil, je ne sais pas gauche ou droite, mais peu importe, mais à cogner les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. En pièces. En pièces. Alors, le fer et l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été et s'envole. C'est la suite qui nous intéresse. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Ce temps va arriver
il se pointe à l'horizon. Mais, la pierre qui avait frappé la statue, on revient, n'est-ce pas? On a décrit tout ça, il y a un mais. C'est là où c'est le plus important. Ça veut dire que ce qu'on a dit avant n'est pas important. Le mais là vient donner le vrai sens de l'événement, de la situation. Mais, la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit, comment? Remplit toute la terre. Cette petite pierre qui se détache sans le secours d'une main est la manifestation du mystère de Dieu. Du mystère de Dieu, savoir Christ. Car il buvait dans le désert à une eau et à une pierre qui les suivait. Cette pierre n'était rien d'autre que Christ sous sa forme de l'ancienne alliance. Mais c'est Christ qui était caché dans toutes les manifestations de Dieu avec le peuple d'Israël. On l'appelle le mystère de Dieu. Ce mystère est Christ. Vous savez, actuellement, il y a des grands égyptologues qui sont en train de vouloir démontrer que la Bible n'est rien d'autre que du plagiat de ce qui aurait été écrit bien avant. Pour dire que Jésus n'a rien inventé, il n'a fait que faire du plagiat. J'aurais souhaité les avoir devant moi pour leur dire et leur démontrer qu'effectivement, Ésaïe a parlé de Jésus bien avant. Mais sa façon de parler de Jésus, il aurait pu déformer le message. Il aurait pu dire que ce fils dont il est question, c'est son fils à lui ou c'est le fils de quelqu'un. Il est resté fidèle à la vision de Dieu. Mais les nations ont pris la révélation dont Dieu donnait aux nations depuis des millénaires. Depuis la chute d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu a commencé à parler de ce mystère aux hommes de la terre afin de préparer l'arrivée du Fils de l'homme. Jean-Baptiste est appelé le précurseur. Il a dit lui-même, je prépare le chemin de celui qui vient après moi. Et il y a eu beaucoup de Jean-Baptiste depuis le temps de Moïse, depuis le temps d'Abraham. Et bien avant ce temps, il y a eu des Jean-Baptiste que Dieu a utilisés pour annoncer l'arrivée du Fils de l'homme. J'aurais souhaité les avoir devant moi pour leur dire, pourquoi alors votre philosophie, votre science a disparu dans l'histoire? Il n'y a qu'un seul homme qui est au centre de l'histoire de l'humanité. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Et le nom que vous avez donné à la révélation que Dieu vous avait donnée à l'époque, ce nom-là a disparu. On n'en parle plus. Vous étiez puissant, vous étiez fort, vous dominiez le monde. Mais pourquoi ça n'a pas survécu? Mais celui qui traverse les siècles et des millénaires est le mystère de Dieu. Savoir Christ. La petite pierre qui devint une grande montagne et remplit toute la terre, c'est Christ. Le prince, le gouverneur, le souverain, le chef des rois de la terre. C'est lui. Daniel en a parlé. Et nous voulons établir un lien extraordinaire, car nous parlons des mystères du royaume de Dieu. Et Jésus a consacré le chapitre 13 de Matthieu comme étant le chapitre du royaume des cieux, les paraboles du royaume des cieux. Et en troisième position, à cause du troisième nom qui est donné à Jésus dans Apocalypse 1,5, c'est la parabole du grain de moutarde, ou grain de sénévé.
Christ, dans cette parabole, est le grain de sénévé, le grain de moutarde. C'est la plus petite de toutes les semences. Ensevelie afin de produire du fruit. Vous voyez déjà le lien qu'il y a entre cette petite pierre qui se détache dans le secours d'une main, n'est-ce pas? Et la parabole numéro 3 de Matthieu 13 parle de ce grain de sénévé qui est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'elle est semée, elle produit un arbre, un grand arbre, au point où les oiseaux du ciel viennent même trouver habitation. Il est écrit dans Jean 12, 24, que j'ai cité hier, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits, nous dit la parole. Le grain de sénévé illustre la croissance, comme cette pierre qui avait frappé les pieds de la statuette. La croissance inouïe, la croissance extraordinaire du royaume des cieux après l'œuvre de la croix. Dieu s'est formé un nouveau peuple. Ésaïe l'a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Et détrompez-vous. Je dis, détrompez-vous. L'évangile de Christ avance bel et bien dans le monde entier. On ne peut pas vous montrer à la télévision le nombre de musulmans, le nombre d'hindous, le nombre de bouddhistes qui acceptent Jésus comme Seigneur et Sauveur. L'évangile avance et il n'y a aucun vent, aucun système qui peut arrêter la vitesse de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile avance. Lui-même a dit que cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Alors viendra la fin. Viendra la fin. C'est l'image de ce grain de sénévé. Ça n'attire pas l'attention. Tu peux l'écraser et passer. Tu peux négliger. Mais lorsque ce grain commence à pousser, nous dit la parabole, ça devient un arbre gigantesque. Et les oiseaux viennent de partout pour venir trouver refuge. Est-ce que quelqu'un me suit? Tel est le mystère de Dieu, savoir Christ. Il est écrit, le peuple des croyants doivent le savoir. Et détrompez-vous. Quoi que vous voyez, quoi que vous entendez, quoi qu'il se passe dans notre génération, il est écrit. Et quand c'est écrit, c'est écrit. N'est-ce pas? Sa parole ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli les desseins pour lesquels elle a été envoyée. Le psaume 72 existe. Le verset 11 existe et déclare que tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. C'est écrit. Laissez-les s'amuser. Laissez-les voter des lois iniques. Laissez-les continuer à adorer le diable, à être dans la franc-maçonnerie, la Rose-Croix et dans tout le système mystico-spirituel. Laissez-les. Mais le temps arrive et ça a été annoncé que tous les rois, sans exception, tous les rois, qu'ils soient visibles comme invisibles, tous les rois, alléluia, qui s'appellent Mohamed 6 ou 50, je ne sais pas quel est le numéro du prochain, peu importe le numéro qu'il portera, tous les rois se prosterneront devant celui qui est le prince des rois de la terre. Toutes les nations, islamiques ou pas, bouddhistes ou pas, athées ou pas, peu importe, même si vous appelez la France, même si vous appelez l'Allemagne, même si vous appelez l'Angleterre, et que vous êtes même la capitale
n'est-ce pas, de là où l'antéchrist va certainement surgir, la Belgique, peu importe votre nom, la Bible déclare que toutes les nations le serviront. Je mets ma confiance en toi et je ne serai pas déçu. Tu es mon espérance, tu es ma délivrance. Je mets ma confiance en toi. Ce que sa bouche dit, Samuel accomplit. Tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Le psaume 89 existe également. Le verset 28, c'est Dieu qui parle. Il dit, et moi, je ferai de lui, aïe, 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 le mystère de Dieu, savoir Christ. Moi, Dieu, je ferai de lui le premier-né. Nous avons vu ça, n'est-ce pas? Je ferai de lui le premier-né, virgule. Et il ajoute, le plus élevé des rois de la terre. Le plus élevé des rois de la terre. Le nazir des rois de la terre. Le nazir des rois de la terre. Quand vous prenez le mot nazir, c'est également, si on écrit avec Z, ça vient nazir, naziria, la consécration, un roi consacré à Dieu, un roi oint de Dieu, pas n'importe quel roi. Il ne sera pas comme l'antéchrist, nous allons certainement en parler, mais c'est un roi spécial, il sera, Dieu fera de lui le roi le plus élevé. Si vous m'avez écouté, alors, je voudrais vous inviter à ceci. Jésus lui-même, il déclare, s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. On va répéter cette parole ensemble. Il dit quoi? Tout m'a été dans le ciel et sur la terre. Répétons ça encore. Les croyants doivent connaître celui qu'ils adorent. Vous devez connaître Jésus. Vous devez le connaître. Vous devez le connaître. Vous devez connaître Jésus. Voici ce qu'il dit. Il déclare que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Pas seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre. J'ai envie de te poser la question. On va paniquer. Oh, belle situation, amen. On va paniquer. Celui que tu adores, n'est-ce pas? Il a reçu quoi? Tout pouvoir. Qu'est-ce qu'il a reçu? Un peu de pouvoir? Un pouvoir démocratique? Un pouvoir avec un mandat limité? Qu'est-ce qu'il a reçu? Tout pouvoir. Il a reçu dans le ciel. Il a reçu sur la terre. Dites-moi dans quel espace? Dites-moi dans quel espace Jésus ne règne pas? Dites-moi dans quel espace Jésus ne règne pas? Dans quel espace il ne règne pas? Dans le ciel et sur la terre. La boucle est bouclée. Son pouvoir s'établit. Levons-nous, s'il vous plaît. Car nous sommes invités obligatoirement à nous prosterner dès maintenant, avant les nations, avant ces rois, maintenant, parce qu'il va régner avec nous, à nous prosterner et à servir le prince des rois des nations. Il est le mystère de Dieu, savoir Christ, le prince, le souverain des rois de la terre. Voici l'invitation de ce soir, à nous prosterner. Lorsque j'utilise le mot prosterner, c'est l'abandon total de nos vies à Christ. Et ça, se prosterner. Reconnaître son autorité, son pouvoir, et se soumettre à son pouvoir et à son autorité. Y a-t-il encore des points dans ta vie où le pouvoir de Dieu, l'autorité de Jésus ne s'exerce pas? Si oui, c'est le moment. C'est le moment d'appeler le prince des rois de la terre, d'appeler le mystère de Dieu, savoir Christ, et se prosterner devant lui.